Stéphane, tu peux mettre la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Je crois que ça paraît. Ça paraît pas? Ça paraît? Ok, merci Jésus. Nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Nous allons insister sur la parole et les habitants de la fin. Frère Branham dit, si vous voulez échapper à la tribulation qui sévit sur la terre, vous devez creuser profondément. Nous avons un message, nous devons creuser. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet des 6 songes nets à la vision du jubilé. Le jubilé, comme nous l'avons expliqué, c'est la montée. La montée non pas du corps, n'est-ce pas? C'est les raptures, pas les quotas. Le jubilé de l'âme, la délivrance totale de l'âme. Voyez-vous, l'âme qui monte, qui est scellée sous le sang, alors que la tribulation s'abat sur la terre. Ça n'a rien à voir avec le corps, voyez-vous. C'est vrai que le corps va bénéficier des effets de la montée de l'âme. Quand l'âme est montée, voyez-vous, et votre corps ne sera plus influencé par les choses du monde. Votre corps devient le temple divin de Dieu, voyez-vous. Et après, la chair va retourner à la poussière, mais votre âme, dans le temps ou au-delà du temps, vivra. Amen. C'est ce que nous venons ici pour l'exode de l'âme. Et c'est ce que Frère Branham a dit. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet dans l'optique de la vision de Daniel. Voyez-vous, dans l'optique de la vision de Daniel, et Daniel qui a failli être tué à cause du songe que le roi Nabuchodonosor avait eu. Et le roi semblait avoir oublié le songe. Et il fallait un prophète Alléluia. pour révéler les songes. Un prophète qui révèle même les songes que quelqu'un a oublié, c'est Dieu lui-même. Yes, sir. C'est le Fils de l'homme, l'héritier de la terre. Quand vous voyez quelqu'un, un Sœur Judith, te dire, Sœur Judith, en dormant, tu as vu ça. Et il t'en donne l'interprétation. Un Sœur Nicole, si quelqu'un te dit quand tu étais à tel endroit, tu avais vécu ça, et quand tu as dormi, tu as vu ça, c'est Dieu. Alléluia. C'est le Fils de l'homme sur la terre. Et le prophète est le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est la colonne de feu dans un homme. Et c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui. Amen. Alors nous allons lire Daniel 12. On va lire ensemble. Lisons au nom de Jésus. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Alléluia. Et nous sommes les captifs de Juda. Amen. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar: es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, le magicien et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu. Alléluia. Et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche. Amen. Sur ta bouche, ô roi, il t'est montré des pensées touchantes, ce qui sera après ces temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur.
Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient des reins, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main, frappa les pierres de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emportant et nulle trace n'en fit répliquer. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Alléluia. Le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Seigneur, ajoute ton onction, ta présence, selon le pouvoir, que nous quittons ces temps-là en disant, mon Dieu, au nom de la Amen. Merci pour la Amen. Voilà, donc ici, nous avions vu la fois passée les 6 songes naître à la vision du jubilé. Et les 6 songes avaient été lus par des gens qui sont des chairs et des sangs comme vous et moi. Il y avait Junior Jackson qui avait vu les songes de la pyramide. Et les songes de la pyramide que Junior Jackson avait vu, c'est cette pyramide dont a parlé le prophète. Alléluia. Le prophète en a beaucoup parlé, les songes de la pyramide. Et cette pyramide, c'est une Bible, voyez-vous. Cette pyramide, c'est une Bible. Et moi, je vous dirais que cette pyramide, c'est exactement ce que Daniel avait vu aussi, voyez-vous. Donc, ça dit que le même contexte de Daniel a été vu sous plusieurs facettes. C'est toujours la même image, c'est l'image du royaume. Vous voyez, c'est une pyramide comme celle-ci. Ça, c'est la pyramide de Daniel. Et cette pyramide, ça, c'est la pierre, on appelle ça pierre. Fêtière. Et tout ceci, ce sont les âges de l'Église. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a 7 âges de l'Église. C'est ce que Junior Jackson a vu, mais il n'en avait pas l'interprétation. Le prophète en a donné l'interprétation. Le prophète dira que c'est toute une pyramide. Voyez-vous? Et cette pyramide-là, c'est la pyramide des Khéops, comme les scientifiques le disent. Mais c'est aussi la pyramide d'Enoch. Cette pyramide se trouve au centre de la terre. Là où se trouve la pyramide, c'est là où a vécu Enoch. Parce que c'est Enoch qui a construit cette pyramide. C'est ainsi que les scientifiques disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voyez-vous, c'est-à-dire que vous les Africains, vous ne devez pas avoir honte de ce que vous êtes. Voyez-vous, donc c'est en Afrique que la vie a commencé. C'était en Égypte. Voyez-vous, et l'Éden se situe à ce niveau-là. Mais la terre a connu beaucoup de morcellement. La terre était compacte, il n'y avait pas beaucoup de continents. Et ce sont le déluge, les catastrophes naturelles ont fait que la terre ait l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Voyez-vous, et puis à l'époque, les gens qui vivaient en Afrique, ils avaient l'intelligence divine, ils avaient la sagesse. Et les scientifiques disent même que beaucoup de gens sont venus étudier en Afrique, comme Thalès, voyez-vous, Pythagore. Ce sont des lois qu'ils ont apprises en Égypte, parce que c'était là que se trouvait la science. Ça ne fait pas de nous supérieurs aux autres, ce n'est pas un problème de race. La connaissance, elle est universelle, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un problème
problème de blanc ou de noir. Non. Amen. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est le problème du cœur. Et Dieu se révèle à qui il veut. Amen. Et il a donné l'intelligence d'abord aux Égyptiens. Et après les Égyptiens, l'intelligence a voyagé et la Babylonie. Amen. Donc quand l'Égypte est tombée, c'était Babylone qui dominait le royaume de Nabucodonosor et Babylone dominait le monde entier. Amen. Voyez-vous, c'est ceux qui sont allés là-bas, ils ont pris des jeunes gens qui étaient sages, qui étaient présentables, Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel, ils les ont emportés. C'était des Babyloniens. Voyez-vous, ici j'ai placé la pyramide. Cette pyramide ici, c'est le royaume éternel de Dieu. Royaume éternel de Dieu. Amen. C'est aussi l'église. Cette pyramide, c'est l'église. Amen. C'est église épouse. Voyez-vous, c'est ce qu'ici on verra Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Donc, dans le songe de Dion Gerson, Frère Branham était en train d'interpréter tout ceci. Et là, c'est la pierre fêtière ou la pierre de granit. Ça, c'est le royaume de Dieu. Mais ce royaume doit combattre le royaume babylonien, le royaume des Mèdes et Perses. Il y avait le royaume des Mèdes et Perses, le royaume grec, les Romains, d'Occident, amen, et les Romains d'Orient. Aujourd'hui, l'Occident, ce sont les USA. USA, vous connaissez, Amérique. Amérique plus Europe. Amen. L'Orient, c'est la Russie. La Russie, bon, qui avale la Chine. Hein? Mais frère Branham a dit, regardez à la Russie. Ok? Donc la Russie et l'Occident, avec tous les chefs d'État. Ça, c'est ce que Daniel a vu. Je fais comprendre. Amen. Daniel a vu tous ces royaumes. Il a vu les royaumes de son époque, les Babyloniens. Il a vu les royaumes qui devaient venir après, les Mèdes et les Perses. Il a vu les Grecs. Il a vu les Romains qui dominaient l'Europe entière. Et puis il a vu les États-Unis. Amen. Et la Russie. Ah, mes frères, qu'est-ce que tu nous parles encore? Et ça, c'est la parole, oui. C'est la parole. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout ceci, qu'est-ce qui les intéresse? C'est la politique. Amen. La politique du monde. On a voté Macron. On a voté Bart de Wever. On a voté Poutine. On a voté Biden. On a voté Trump. Ainsi de suite. Mais ça a une influence sur le monde. Amen. Amen. La politique du monde. Et la politique, ça conduit à l'économie. L'économie, c'est l'argent. Le business. Hein? Et l'argent, c'est le diable. Ça va, c'est ça. Le diable, les démons. Le diable.
Si vous n'avez pas la pierre fêtière, vous ne saurez pas contrôler tout ça. La politique, l'économie et la religion. Amen. C'est ce que Daniel a vu, mes frères et sœurs. Maintenant, Daniel a vu que cette pierre des granites, frère Branham a dit aux gens, observez cette pierre. Observez cette pierre. Ne la quittez pas des yeux. Restez là, observant la pierre. Des granites, la pierre blanche. Et frère Branham dira, c'est cette pierre qui a détruit tous ces royaumes. Si vous avez la pierre fêtière en vous, vous vivrez au-delà de la politique. Alléluia. La politique du monde ne va pas vous influencer. C'est vrai. Amen. Amen. Parce que vous avez un roi éternel. Parce que vous êtes un royaume éternel. Le royaume du Saint-Esprit. Vous êtes un gouvernement supérieur qui révèle les intentions du cœur et les secrets. Amen. C'est pour cela que nous devons nous accrocher à cette pierre. Cette pierre, c'est le message du temps de la fin. Yes, sir. Si vous avez cette pierre, vous n'allez pas vous inquiéter du lendemain. Vous n'allez pas vous inquiéter de l'argent. Vous pouvez avoir des inquiétudes, mais accrochez-vous au message. Frère Branham dit, j'avais des problèmes avec le gouvernement. Même les gens se sont étonnés de la manière dont je m'en suis débarrassé. Amen. Donc, ici c'est la politique, l'économique et la religion. Mais ici c'est le royaume éternel. Amen. Alors nous allons maintenant lire ce qu'il en était avec Daniel. On dit ceci. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Donc le roi était limité. C'est que Daniel était devenu un roi. Il était supérieur à ce roi-là. Pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse divine. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda, nous aussi nous sommes les captifs de Juda. Parce que vous remarquerez que la pierre ici, c'est Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Donc c'est aussi Apocalypse ici. Alléluia. Ça c'est Apocalypse. Je vis un ange descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Amen. Il mit son pied sur la terre et notre pied sur la mer. Amen. La terre là, c'est de là qu'est sortie l'image de la bête. Les États-Unis. Amen. De la mer est sortie la bête, c'est l'Union européenne. Alléluia. Et quand l'ange puissant descend, il descend pour les écraser. Yes, sir. C'est tout un royaume. Amen. C'est le seul royaume qui va subsister. C'est ce que Frère Branham dira. Quand cette pierre fêtière descend, c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. C'est la pierre de granit, c'est la seconde venue. La seconde venue de Jésus. Vous exagérez, vous le dites que Jésus est déjà venu, mais on ne voit rien. Oui, la pierre fêtière ici, c'est la venue de Jésus. Yes, c'est-à-dire que là, il est descendu. Amen. Amen. La nuée là, c'est la pierre de granit. On nous a demandé de regarder à la nuée. Pourquoi vous devez regarder à la nuée? Parce que vous êtes dans la nuée. Amen. C'est vous qui êtes dans la nuée. Et Frère Branham a dit, quand cette nuée est venue, je suis entré dans la nuée. Alléluia. Frère Branham dit, quand je suis entré dans la nuée, c'est au-delà de la bénédiction.
Yes. La puissance est au-dessus de la bénédiction. Il dit que mon corps était engourdi. Alléluia. Amen. Quand vous recevez réellement la pierre fêtière, mais votre corps sera changé. Yes. Vous n'aurez plus le même désir. Alléluia. Vous ne verrez plus de la même manière. Amen. Vous serez changé parce que ces messages changent. Bougez un peu, Elsa. Le message change. Amen. Amen. Vous n'allez pas regarder de la même manière. Amen. Amen. Vous pouvez être là devant l'internet, mais il y a des choses que vous ne pouvez plus regarder. Amen. Vous ne comprenez pas pourquoi. Alléluia. Amen. Ce sont des choses vraies. Pourquoi vous ne savez pas regarder? Vous ne savez même pas faire une poussière de secondes là-dessus. Parce que votre âme n'y est plus. Alléluia. Quand vous faites passer ça directement, vous maîtrisez les diables. Amen. Vous les dirigez. Et le premier diable, c'est votre propre corps. Yes. Frère Branham dit, quand je suis entré dans la nuit, je voyais ces anges tout autour de moi. Et mon corps était engourdi. Je me sentais plus moi-même. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est au-delà de la bénédiction. Et c'est ça le vrai jubilé. Le vrai jubilé, c'est que vous êtes entré dans la constellation des anges. Vous vivez avec les anges. Alléluia. Votre corps est engourdi, Amen. influencé par ces anges. Là, ce n'est plus la théorie. Non. Là, vous direz, il y a des choses que je ne fais plus. Je ne sais plus comment je m'en suis déjà. Quand nous Alléluia. chantons, ces péchés, il y a longtemps que je les ai abandonnés. Amen. Alléluia. Vous n'avez fourni aucun effort. C'est cette pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main qui brise la statue babylonienne. La statue babylonienne grecque. La statue romaine de l'Est et de l'Ouest. Donc vous n'êtes plus dans ces choses-là. La culture américaine de la nudité, de la confusion, de l'amour de l'argent. Vous n'êtes plus dedans parce que votre âme a été rapturée. Alléluia. C'est ça le songe de Daniel. C'est ça le 6 songes que les autres ont vus. Ça se rapporte. Mais maintenant, pourquoi les gens ne sont pas dedans? Pourquoi les gens ne sont pas engourdis? Alléluia. Pourquoi vous ne sentez pas les mêmes choses que Frère Branham? Oh, Seigneur. Frère Branham a dit, le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais quand il est entré dans cette constellation, il dit que j'avais une autre sensation bizarre. Amen. C'était une explosion qui a changé ma vie. J'ai cru que c'était la fin de ma vie, mais Joseph, son fils, était là. Amen. Joseph, son fils, était là. Le pasteur de Branham Tabernacle. Il dit aussi qu'il y avait un gros bruit vers le sud. Le sud, c'est toi et moi. Amen. Amen. Donc nous devons rester là, observer la pierre de granit, sans déboulonner ce qui est en dessous ici. Sans déboulonner la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Parce que ça, on ne peut pas les enlever. Il y aura toujours une justification parce que ici, cette pyramide ici, que Frère Branham a interprétée, qui est l'explication du songe de Junior Jackson, se résume en justification. Vous êtes baptisés au nom de Jésus, j'aimerais baptiser ceux qui n'ont pas été encore baptisés. La sanctification. Chacun de nous naît avec un serpent à l'intérieur. Quand vous écoutez la parole de Dieu, ça détruit, ça détruit. Nous n'avons pas de bonnes familles. Nous sommes nés de mauvaises familles. Toutes nos familles sont des familles sous la malédiction. Avec le sang démoniaque. Je vais attendre des amis. C'est comme ça.
Il n'y a pas de bonne famille sous les cieux. Amen. C'est ce que nous disons. Nous devons naître de nous. C'est quand nous recevons le feu que les malédictions familiales quittent par la sanctification. Amen. La sanctification, les pensées entrent en vous. Ces pensées-là précèdent la nouvelle naissance. Amen. Dans le baptême du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. C'est votre travail. Vous lisez tout le temps la Bible, vous lisez tout le temps la parole, pas tout le temps devant les YouTube et tout. YouTube. Ça ne va pas. Amen. Amen. Si vous êtes devant YouTube, que ce soit YouTube où on prêche la parole, où vous écoutez la musique, il y a des très bonnes musiques. Amen. Ça peut vous influencer. Yes, sir. Alléluia. Amen. Ça peut vous influencer. Gloire à Dieu. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. La seconde venue, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est le jugement. Amen. Vous devenez un jugement. Les jeunes filles deviennent un jugement pour les jeunes filles mondaines. Alléluia. Et vous tenez. Les jeunes garçons deviennent un jugement pour le monde, pour les jeunes gens. La maman devient un jugement pour les mamans mondaines. Le papa devient un jugement pour les papas mondains. Pourquoi? Parce que vous avez regardé à la pierre des granits. Amen. Alors, je vais lire ce que dit la leçon de Daniel. Alors, sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Le Fils de l'homme, il est roi. Amen. Quand le Fils de l'homme est sur la terre, il est le roi, il connaît toutes choses. Amen. C'est ce que quand frère Branham était sur la terre, il connaissait toutes choses. Le roi s'était incarné dans les prophètes. C'est-à-dire que le prophète pouvait dire que la prière du monde entier venait à lui. Amen. Quand les gens priaient, ça passait par les prophètes. Alléluia. Alléluia. Le prophète était le trône qui centralisait toutes les prières. Amen. Yes, sir. Nous avons connu Jésus sur la terre. C'est ça la venue du Fils de l'homme. La venue du Fils de l'homme, c'est pour enlever nos âmes. Et nos âmes montent dans le jubilé. Nos âmes entrent dans la consolation. C'est ainsi que vous vous sentirez engourdi. Moi, j'aimais beaucoup le football. J'aimais beaucoup le football. Quand l'équipe nationale du Congo jouait, mon cœur bougeait. Mais quand j'ai crié au message, j'allais à l'église, on frappait là-dessus. Quand j'ai quitté, je n'avais plus envie de suivre le football. Alléluia. Amen. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des pasteurs du message qui suivent maintenant Léonard, Messi, Ronaldo et tout. Des pasteurs. Je connais un ami pasteur qui suit maintenant qui suit Barcelone, Real de Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain. Il est là, les pasteurs. Et les gens ont quitté. J'aimerais encore l'ancienne justification, l'ancienne sanctification, l'ancien baptême du Saint-Esprit et le véritable Saint-Esprit. Il faut mettre dans le Saint-Esprit. Donc ici, il n'y a rien. Vous êtes un albatros moderne. Vous n'êtes pas un aigle. Parce qu'un aigle sait monter, descendre et amortir ses tirs. Amen. Hier, j'ai pleuré, je dis Seigneur, aide-moi. Ça, c'est que ne soyez pas contre moi. Nous connaissons beaucoup de choses. Si vous voyez que quelqu'un, un pasteur, qui vient ici, je ne le fais pas passer derrière ici.
Ne dites pas, papa, toi, tu es trop ferme, papa, tu es trop dur. Mais non, parce que j'en connais. Il va passer ici, oh non, vous pouvez suivre. S'il est dit déjà ici, c'est fini, c'est moi qui suis condamné. Je vais passer ici, derrière la chair, pour corriger, mais ça sera fini, parce que je connais des gens aujourd'hui qui sont totalement du monde. Ils avaient chanté avec nous. Je vais attendre des amens. Amen. Je ne suis pas en train de parler, je suis en train de prévenir. Amen. Ils ont chanté avec nous, mais aujourd'hui ils sont totalement dans les mondes. Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent plus de la justification, pas de la sanctification, pas du baptême. Frère Branham dit, ne devenez pas bizarre. Observez simplement la pierre de granit. Restez des vrais chrétiens, des bons chrétiens. Amen. Pas des faux Christ, mais des véritables Christ. Parce qu'ils vont vous dire que non, l'âge du christianisme c'est déjà dépassé. Oui, ok, merci. L'âge du christianisme est dépassé. Mais nous vivons dans l'âge des faux rois et des véritables rois. Yes. Des vrais Christ et des faux Christ. C'est ça la bagarre. Amen. Nous devons vous prévenir parce que les temps sont mauvais. Amen. Donc, si vous êtes réellement dans le vrai jubilé, vous entrez dans la nuée et que vous sentez réellement que vous êtes engourdi. Il y a des choses qui vont quitter, et vous serez des véritables adorateurs. Maintenant, si vous négligez la sanctification, la justification, amen. Je viens vous dire ceci. Dans une maison, nettoyée, balayée, vous êtes cette maison-là. On a chassé des esprits, l'immoralité, l'impudicité, des boissons et tout, on les a chassés. Tu es devenu un chrétien sanctifié. Si tu ouvres encore la porte, le diable va surveiller. Il va aller chercher plusieurs autres démons. Amen. Les démons qui étaient chassés, ils iront dire aux autres démons de revenir avec force. Et Jésus a dit, la situation de cet homme devient pire qu'auparavant. C'est vrai. Alléluia. Vous qui êtes maintenant sanctifiés, amen, amen, justifiés et tout, gardez la maison pure. Gardez la maison pure. C'est pour cela que nous venons ici, entrer dans la nuée, et que vous disiez que je me sens engourdi, et que quand vous êtes devant le péché, qui est ce mouche-là qui vous en empêche? Amen. Amen. Sans le secours d'aucune main. Parce que la pierre ici, elle descend sans le secours d'aucune main. Elle brise la statue babylonienne. Amen. Amen. Roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Les États-Unis sont terribles. La France est terrible. Mais qui fait combattre la France, les États-Unis? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras. L'or pur, c'est Babylone. Ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient des reins. Amen. L'argent, c'est les mains des Perses. Et les reins, ce sont les Grecs. Ce sont des royaumes déjà dépassés. Hein. À l'époque, les Babyloniens dominaient. Après, c'était les Médo-Perses. Après, c'était les Grecs. Aujourd'hui, ils sont rien. Après, sont venus les Romains. Les Romains, ils étaient en Italie. Aujourd'hui aussi, ils sont devenus rien. Maintenant, c'est l'argile et le fer. Amen. Et Frère Branham dit, le fer, ce sont les Américains. L'argile, ce sont les Russes. C'est ainsi que Eislover, qui signifie fer, allez chercher. Écoutez, il y avait deux Américains, prophétie accomplie. Il y avait
Bon, je crois que j'ai bien écrit à Eisenhower ou Eisenhower et Khrouchtchev. Khrouchtchev. Ce sont les noms russes. Eisenhower, c'est fer. Amen. Et Khrouchtchev, c'est argile. Khrouchtchev, c'est Russie. À l'époque, c'était IRSS. Eisenhower, c'était USA, United States. Amen. Il y aura toujours la guerre entre la Russie et les États-Unis. Frère Branham dit, les États-Unis sont maudits. Ils sont maudits pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir les prophètes. Frère Branham dit, je leur ai dit de rester là, d'observer la pierre de granit. Il y en a qui sont allés à gauche, à droite. J'ai surveillé les troupeaux. Je voulais les amener là où il y a les bons, de la nourriture. Non, ils cherchent la facilité. Le mensonge. Le mensonge. Et tout cela. Voyez-vous, ils aiment tout cela, la facilité. Mais un chrétien, il s'attend au Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu? Je n'ai pas d'argent. Pierre aussi avait manqué l'argent. Jésus aussi avait des problèmes d'argent. Jésus n'arrivait pas à payer la dette. Il a prié le Seigneur. Le Seigneur lui a donné une vision. Dit à Pierre d'aller pêcher, d'aller travailler. Amen. D'aller travailler. Ils ont pêché dans les poissons. Il y avait de l'argent. Voyez-vous, ça c'est ça Jésus. Voyez-vous, on sait avoir des problèmes d'argent. Ça arrive à tout le monde. C'est arrivé même à frère Branham. Il avait des soucis avec le gouvernement, mais c'est la pierre fêtière qui l'a aidé. Amen. Donc il y a USA, Russie, et ils veulent influencer le monde entier, même l'Afrique. L'Afrique est ici. L'Afrique ne représente rien. C'est qu'il ne faut pas combattre ces gens-là avec la chair. Ils n'existent plus. Ce sont des poussières de la terre. Ce sont des mondes finis. Ne vous confiez pas à la politique. Amen. Qu'est-ce que vous remarquez? Par exemple, au Mali, même avec la politique au Congo, ce sont les Américains. Ce sont les Américains qui placent le président avec leur ambassadeur. L'ambassadeur était là. En fait, en réalité, le président du Congo, c'est l'ambassadeur américain. Nos votes là ne représentent rien. Si les Américains disent, ça n'est fini pour toi, c'est ainsi qu'un enfant de Dieu ne va pas se fier à la politique. En France, vous avez aussi des présidents qui dirigent l'Afrique. Bon, ça n'est fini pour toi. Ici, nous avons des Africains qui ont été formés dans l'armée française. On les envoie là-bas. Et puis, ils chassent les présidents. Alors, si vous voulez faire des désordres, nous avons notre propre monnaie. Et qu'est-ce qu'ils font? Votre monnaie, ce sont eux qui la créent. Oh non, moi je suis le président, je vais mettre de l'ordre, le prix des biens vont baisser et tout, je vais contrôler la monnaie et pour que la masse monétaire n'augmente pas et tout. Le blanc vous regarde, il vous regarde, ok ça va, on va voir. Vous contrôlez la monnaie et il fabrique la monnaie, il injecte chez vous. C'est là où les Africains n'ont pas compris. Ah, mais on fait des efforts pour que le prix des biens baisse, mais le prix augmente. Pourquoi? Parce que la bête fabrique la monnaie, elle l'injecte chez vous. Les prix vont augmenter. Oh, le président, il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais non, il va travailler. Mais la bête l'a lié. La monnaie congolaise, c'est le franc congolais. Mais alors, comme il y a beaucoup de billets de dollars, des vrais et des faux, ça vient d'où? Le président, même s'il est intelligent, vous avez fait Harvard. Hein, Lise Rachel, tu termines à Harvard. Tu es docteur et tout. Oh, Lise Rachel,
ministre, premier ministre du Congo. Oh, notre sœur. La sœur blessée te dit, sœur. Frère Branham dit la politique, c'est du diable. Quoi? J'ai mon intelligence, je vais les aider. Tu vas là-bas, ça ne va pas réussir. Frère Branham dit, aucun politicien n'arrangera la situation. Tu vas dans les amens. Aucun politicien. Pourquoi? Parce que ce sont ces deux royaumes ici. L'USA utilise la France, l'Allemagne et l'Angleterre. UK c'est United Kingdom, c'est l'Angleterre. C'est-à-dire que ces trois ici, pourquoi les trois ici doivent s'agenouiller devant les USA? C'est parce que les USA les a sauvés quand Hitler voulait les rendre prisonniers. Ce sont les Américains qui les ont sauvés. Et Dieu n'était pas content, Dieu a maudit les Américains. Voyez-vous, Dieu a maudit les Américains. Et les Américains le font, c'est la politique simplement. Donc, vous, Jules, le président du Congo, que tu verras, tu ne vas rien changer. Les gens seront toujours pauvres, 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 pauvres. C'est à cause de ça. Même francs CFA, les Guinéens, les Maliens, ils ont les francs CFA. Mais les francs CFA, c'est la France. Ils nous ont arrangé. Pour arranger, vous devez vous incliner devant nous. Vous devez nous céder vos uraniums, l'or et tout. Si vous ne le faites pas, on va vous chasser. Ça commence comme aller. Ah bon, nous contrôlons la monnaie. Nous envoyons des francs CFA, des francs CFA. Nous envoyons beaucoup. Et la situation ne change pas. Ça veut dire, nous disons, frères, n'ayez pas votre cœur dans la politique. Ça ne changera rien. Amen. Ça ne changera rien parce que ce sont des prophéties. Maintenant, au Mali, le Mali, on dit à les Français aussi, nous sommes fatigués. Nous allons signer des contrats avec la Russie. Et les Américains ne sont pas contents. C'est la guerre. Et vous, frères, vous êtes là, des l'IDPS, des MLC. Honte à vous. Amen. Ceux qui ont connu la prophétie des frères Branham, ils vont se mettre à l'écart. Non, frère, moi je suis intelligent, je vais sauver les Congo. Personne ne va sauver les Congo. Frère, personne ne sauvera nos pays. Amen. La situation ira de mal en pire. Mais pour ceux qui craignent mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Dieu va vous bénir. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. Il a nourri Élie. Amen. Amen. Avec des corbeaux qui ont fabriqué de la nourriture. Dieu fera la même chose pour vous. Amen. C'est ce qu'il ne faut pas se fier à la politique. La politique, c'est des poussières. Parce que la pierre fêtière est déjà descendue et elle a écrasé tout ça. Amen. C'est par là qu'on va continuer. Écoutez, c'est ce qui est dit ici. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans les secours d'aucune main, frappa le pied de fer. Le pied de fer, c'est USA. USA, c'est pied de fer. Ça sont les pieds. Donc ça, c'est le fer. Donc frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. C'est la fin du monde. Amen. Quand ces royaumes-là sont terminés, c'est la fin du monde. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappa d'une ère en été. L'été, c'est le soleil. Quand le soleil s'élève, c'est en ce moment. Amen. Le vent les emporta et nulle trace n'en fit retrouver. Normalement, ce sont des royaumes finis. Ils ne feront rien. Je suis français, je suis belge, je suis américain. Je suis citoyen du royaume. Alléluia. Donc regardons au message. Amen. Amen. Regardons à la pierre de granit. Ce sont là les 6 songes. Voyez-vous, les songes de Junior Jackson, les songes de Billey,
le songe de la sœur Collins, le songe de Palmer, le songe de Roy Robertson et le songe de la sœur Steffi, c'est là l'échappatoire. Voyez-vous, le frère Junior Jackson regardait la pierre de granit. Le songe de Billet restait du côté le plus difficile. Alléluia. Ne suivez pas la facilité. Le message a toujours été difficile. Avant qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait des tonnerres, des difficultés. C'est ça la vie chrétienne. Mais restez ferme. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. À ces jours-là, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent. Vous ne serez jamais la queue, toujours la tête. Alléluia. Et regardez pour souffrance et son passager. Regardez derrière vous, Dieu a beaucoup accompli. Amen. Alléluia. Et dites merci Jésus. Merci Jésus. Moi je remercie le Seigneur parce que je vis derrière moi avec tout ce que j'ai conduit. Je disais à mon épouse, mais je pouvais piquer une crise d'AVC. Je dis, mais je faisais comment? Je remercie le Seigneur. Pourquoi vous ne remerciez pas Jésus? Vous demandez toujours, demandez la course du vent, la poursuite du vent. Vous oubliez les bienfaits de l'Éternel. Commencez d'abord par les remercier. Dieu aime ça. Amen. D'où nous venons, c'est que nous sommes et où nous venons. Amen. Le songe de Junior Jackson, Élie va parler. Mais les gens ne viennent pas. Mais Élie a parlé. Les gens ne suivent pas. Nous avons des citations. Chaque jour, essayez de lire le message. Amen. Même quelques citations. Le songe de la sœur Steffi. J'aimerais terminer par le songe de la sœur Steffi. Amen. Amen. Donc, le songe de Junior Jackson, c'est la pyramide. C'est un peu ce que Daniel a vu. La pierre qui s'est détachée de la montagne, ça les secours d'aucune, mais c'est la pierre de granit, c'est la seconde venue de Jésus. C'est ce que vous mettez ça dans vos maisons. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu! Le songe. Voyez-vous? Alors, vous remarquerez que les songes de Palmer, le frère Palmer, on lui dit, si vous voyez telle épouse, ne vous arrêtez pas. Je suis là. Ah oui. Donc, frère, ça c'est Biller. J'ai fait un étrange songe. J'ai rêvé que je descendais une rivière en direction de l'ouest. Ça, c'est le son de Biller, c'est là où les gens aiment la facilité. Donc, il y a maintenant la surveillance du bétail. À un moment donné, on ne saura plus vous surveiller. Devenez votre propre surveillant. Amen. Le pasteur, il peut surveiller, mais à un moment donné, que le Saint-Esprit qui s'installe en vous devienne votre propre surveillant. Amen. Le pasteur ne sera pas toujours là. Maman ne sera pas toujours là. Où que vous soyez, soyez votre propre surveillant. Yes. Mais que j'allais en direction, voyez-vous, la rivière qui était large, c'était la rivière de la vie. Je me dirigeais là-dessus vers l'ouest, et lui aussi parce qu'il était sur une route. Il courait le long de cette route, et de l'autre, il y avait beaucoup d'herbes, mais aussi beaucoup de fourrés, de buissons. Mais là-dedans, il y avait beaucoup d'herbes. C'est ainsi que nous cherchons le Seigneur. Amen. Amen. C'est ainsi que nous cherchons le Seigneur et la nourriture du Seigneur à travers les difficultés. Rassembler le bétail, c'était cette église, les garder de ces côtés-là. Une vie chrétienne sans difficulté, c'est une vie de compromission. Nous cherchons la nourriture du Seigneur au travers des difficultés. Dieu peut permettre certaines situations, des maladies, la crise, la situation, et puis vous voyez sa main. Amen. Amen. Vous dites au Seigneur, tu es Jéhovah Jireh. Je manquais ceci, tu m'as donné. Tu es Jéhovah Rapha. J'étais malade, tu m'as guéri. Tu es Jéhovah Shammah. Tu marches avec moi. La vie chrétienne, c'est au travers des difficultés. Et cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Non, Dieu est là. Vous êtes de l'eau, vous devez être éprouvé par le feu. Et vous aurez les caractères. Amen.
Mes amis, faites des recherches sur Eisenhower et Khrouchtchev. Amen. Ils étaient en réunion, Khrouchtchev a enlevé sa chaussure. Un grand papa, il enlève la chaussure, il tape sur la table. Nous n'allons jamais nous entendre. Alors les Américains, les politiciens ne s'entendront jamais. Amen. Et ne vous fiez pas à la politique. Fiez-vous au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, gardez l'église de ses côtés. Ça, c'est bilaire. Le bétail choisira la route facile. Ah, frère Armand, il est aussi rigoureux. Ah, on ne va pas vivre, nous. Ce n'est pas la bonne vie, ça. Soyez tels que, quand vous vous rencontrez avec vos anciens amis, ils puissent être sur leur garde. Moi, mes amis du collège, des 6e secondaire, ce n'est pas un mérite, j'ai compris simplement que c'est une grâce. Hein, William, tu as lu le témoignage de mon ami là, des 6e. Hein? C'est ce qu'il avait dit. Hein? Il avait dit quoi, William? Tu peux t'en souvenir? Tu peux dire ce qu'il avait dit? Sur la sagesse. Tu t'en souviens? Hein? Oui, tu peux dire à haute voix, lève-toi. Parce que j'ai apprécié que toi, tu vois ces témoignages. J'avais le même âge que toi, 18-19 ans. Tu peux parler un peu à haute voix. Oui. Tu regardes les autres. Hein? Tu enlèves le masque. Il avait dit que normalement ce sont les adultes qui sont sages. Attends, prends le téléphone. À haute voix, oui. Il avait dit que d'habitude ce sont les adultes qui sont sages, mais toi à 18 ans tu es déjà sage. Oui. C'est ce qu'il a dit. C'est un ami qui est en France, au Nilo d'Ombassi. Il a presque le même âge que moi. Donc dans notre groupe là, nous sommes 20. En ce moment-là, je croyais, j'étais juste un catholique. Moi, je ne trouve pas que j'étais sage, mais ils ont remarqué que j'étais un peu différent. Alléluia! Si vous êtes appelé au ministère, de votre bas âge, vous serez différent. Moi, ça m'a étonné aussi, ça m'a fait pleurer. Et jusqu'à ce jour, ils m'écoutent. Ils ne sont pas des croyants du message, ils m'écoutent. Ils disent que c'est normal que tu sois devenu pasteur. Ils le disent eux-mêmes, ça m'étonne aussi. Amen. Voilà l'occasion pour vous. Je ne croyais même pas au message. Je dis que moi, mon papa ne me tapait pas. Ça m'étonne aussi. Mon petit frère a appelé mon fils. Il a dit, nous, on nous tapait. Mais lui, on ne les tapait pas. Moi, mon père n'avait jamais pris la ceinture pour me taper. Je n'ai jamais compris. Amen. Il n'a jamais pris la ceinture pour me taper. C'était la grâce de Dieu, ce ne sont pas mes mérites. Ils ont dit à mes enfants, nous n'avons vu qu'une seule fille. C'était la sœur Nicole. C'est tout ce qu'ils ont vu dans ma famille. Je n'étais pas avec Julie, avec Rosiane, avec Bibiche, avec nous. Non. Dieu m'a gardé. Amen. Est-ce que je vais attendre des amens? Amen. J'ai avec Juliette, je vais l'épouser. Après, on voit Roman. C'est Juliette, non, c'est Roman. Et Juliette, non. Amen. Le message est venu pour nous garder. Amen. Je vais attendre des amens. Pas la vie de facilité. Si vous êtes appelés à servir le Seigneur, Dieu va vous garder. Comme il a gardé frère Branham. Et vous maintenant, Dieu place devant vous des gens qui ont vécu d'une certaine manière. Amen. Même vos amis dans le temps là, ils savent que ça vous n'aimez pas, ça vous n'avez pas, ça eux-mêmes ils sont sur leur garde. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous êtes plus que nous, mais nous serons une bombe atomique. Amen. Nous allons réellement écraser l'argile et le fer. Amen. Que Dieu vous bénisse.
J'aime